les partis politiques et donc les partis communistes aussi à se placer avant tout dans des coopérations privilégiées à l'intérieur de l'Union européenne. Cela a abouti dans les faits, et c'est d'ailleurs la même chose au niveau syndical avec la CGT, cela a abouti dans les faits à non pas forcément rompre, mais distendre les relations avec les partis progressistes et communistes dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'un communiste français aujourd'hui sait de ce que pensent les communistes indiens, les communistes japonais, les communistes boliviens, les communistes libanais, etc. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, enfin moi j'ai connu quand même une époque où dans les réunions de cellules du Parti communiste, on discutait du Nicaragua, du Salvador, du Venezuela, du Congo, et où tous les militants avaient un minimum de savoir sur ce qui se passait dans les pays que je viens de citer. Aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on n'en est plus tout à fait là et qu'il faut reconstruire ce savoir. Alors que dans les pays du Grand Sud, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, ou Sud global, je ne sais pas, hein, quand on vous parlait à un communiste libanais ou un communiste indien ou un communiste, je ne sais pas, tanzanien, puisqu'il y a aussi des communistes tanzaniens, ils sont capables de vous dire qu'est-ce qui se passe en France, mais évidemment aussi qu'est-ce qui se passe dans leur pays. C'est-à-dire ils ont quelques idées sur la gauche en Europe occidentale. Nous n'avons pas d'idées sur la gauche en Afrique. À ce point-là, enfin, nous, je parle évidemment globalement, ensuite individuellement ça varie, mais c'est quand même assez dramatique. Bon, je rappelle évidemment que j'étais à l'époque à la Polex, et qu'on avait quand même une masse de chercheurs qui travaillaient d'arrache-pied pour que toutes les régions du monde soient couvertes. Et donc